Coucou tout le monde, hola les muchachos, j'espère que vous allez bien. J'ai mis une fac la semaine dernière dans ma story et du coup je vais répondre à vos questions maintenant. Les questions auxquelles je n'ai pas répondu, c'est que j'y ai déjà répondu dans d'autres vidéos sur YouTube ou que je vais y répondre dans des vidéos à venir. Question de Joe Dessalino qui me demande si je ne paye pas trop cher mon loyer. Alors non, je paye l'équivalent de 56 000 yens, ce qui fait environ entre 400 et 450 € je crois. Mais c'est tout petit, c'est un studio de 16 mètres carrés. J'ai une question de Mélina qui me demande... Ouh, c'est tombé. C'est ma pré-rentrée de quoi? Et du coup c'est ma pré-rentrée de mon école de langue japonaise. Et je rebondis sur la deuxième question qui est: est-ce que je vais apprendre le japonais avec d'autres étrangers? La réponse est oui. Dans mon école il y a environ un tiers de français, un tiers de chinois et un tiers autre. Voilà. Et dans ma classe pour l'instant nous sommes que 5. Je suis avec un autre français, un chinois et des vietnamiens. Et apparemment il y a d'autres personnes qui vont venir s'ajouter au fur et à mesure du mois en tout cas. Alors il y a Bricheton, je sais même pas s'il faut prononcer comme ça, honte à moi. Je me demande si c'est pas trop dur d'arriver dans un pays où on ne comprend pas l'écriture. Alors honnêtement moi je pense que je suis très débrouille et j'ai pas mal voyagé, mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est gavant parce que t'as pas envie de forcément demander tout le temps et ça peut être frustrant. Après comme je suis là aussi pour apprendre le japonais, je prends ça du côté... Je prends ça un peu du côté marrant dans le sens où ça me fait pratiquer, pas pour les kanji bien sûr, mais pour tout ce qui est du kana, donc le katakana et l'hiragana, je m'entraîne à le lire sur les panneaux quand je vois, même si je ne comprends absolument rien de ce que je lis. Bon, ça va un petit peu mieux maintenant, mais j'avoue qu'au début c'est... en fait tu lis pas, tu regardes seulement, voilà. C'est juste là, me demande si le Japon est comme je pensais. Alors oui. Honnêtement, après m'être renseignée quand même pas mal entre différentes vidéos sur YouTube, des documents que tu peux avoir, des reportages, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah mais tu sais, le Japon, j'ai pas les mangas ». Sans deck. Je pensais que tout le monde avait des super pouvoirs et puis que Godzilla se promenait librement. Un peu déçue. Après ça fait qu'un mois que je suis arrivée, mais globalement, on va dire que je suis pas choquée de quelque chose. C'est un petit peu comme je me l'imaginais, vraiment. Kene Selaima me demande ce qui m'a le plus plu et le plus déplu depuis que j'y suis. Ce qui m'a le plus plu, ne me jugez pas, la bouffe. Voilà, ça c'est dit. Et ce qui m'a le plus déplu, Internet, les datas, le wifi, la 4G. Non franchement pour Internet c'est horrible, ceux qui me suivent en story savent à quel point je galère chaque jour que Dieu fait. Mais j'espère trouver une solution bientôt à ce problème. Voilà, je pourrais rentrer peut-être plus dans les détails pour cette question dans un peu plus longtemps dans le temps. Là, ça fait qu'un mois, je rappelle que je suis arrivée. Ensuite, Manu de Lecoq me demande combien de temps j'ai pris pour organiser ce voyage. C'est dur à dire parce que c'est quelque chose auquel je pense depuis longtemps. Mais si je dois parler concrètement, je dirais pas tout à fait un an. J'ai commencé à appliquer pour le visa à partir du mois d'août. J'ai commencé à me renseigner. J'ai eu mon visa en dernière minute pour ceux qui ont suivi aussi les stories. Du coup dis-toi que de août jusqu'à mars c'est déjà la procédure pour avoir le visa. Après du coup tu essaies de mettre de côté un maximum. Pour le logement c'est Kevin du Japon Noir et Blanc. Pour ceux qui le connaissent pas, je vous invite à aller sur sa page. Personnellement, j'ai payé sa formation. Tu peux lui poser des questions sur Telegram, il est hyper présent et il répond dès qu'il peut. C'est lui qui m'a entre autres aidé pour le logement. Et le logement, j'ai regardé à peu près un mois avant de voyager. J'espère que ça a répondu à ta question. Gaitu 224 me demande qu'est-ce qui m'a poussé à partir. C'est ma passion, je pense. Que je peux dire que je suis littéralement otaku depuis bébé. Le Japon forcément, voilà, c'était ma destination, c'était mon rêve en fait de venir au Japon. Et après voilà, il y a tout l'aspect culturel, l'aspect aussi voyage. Voilà, ceux qui me connaissent un peu plus personnellement savent que la France j'ai beaucoup du mal, surtout avec tout le contexte de tension actuelle, et j'avais vraiment besoin de me barrer. Du coup je me suis dit je pense que c'est l'occasion. Ah, mais il y a tout qui tombe. Du coup apprendre le japonais c'était aussi un de mes objectifs depuis longtemps, en fait depuis toujours. Du coup je me disais que c'était l'occasion pour moi de faire ce voyage et que c'était le bon moment en fait. Ivano qui me demande si je vais prendre un baito pour subvenir à mes besoins. Je pense qu'à un moment donné je n'aurai plus le choix, mais honnêtement c'est pas ouf. On est payé entre 800 yens et 1200 yens de l'heure, donc au max 8 €. C'est la tranche qu'on m'a donnée. Après bien sûr je pense qu'il y a des exceptions, des baitos qui sont beaucoup mieux payés, d'autres beaucoup moins bien. Par exemple le modeling il me semble que c'est mieux payé, mais du coup t'as moins de missions, c'est plus ponctuel, et puis bon il faut encore correspondre aux critères des annonces, donc voilà. Moi j'avais fait le calcul pour 22 heures semaine en moyenne, ça faisait un équivalent de 400 € par mois, et je me dis de bouffer 22 heures semaine du temps libre que j'ai en dehors de l'école, qui est obligatoire et que je ne peux absolument pas louper, sauf si je vais à l'hôpital et que le médecin me fait un papier, tu vois un peu le truc. Pour l'instant j'ai pas envie de bouffer 22 heures semaine de ma liberté pour 400 balles par mois. Quand j'aurai plus le choix, oui je le ferai, mais tant que je peux,
éviter, je le fais. Sonyfou qui me dit qui sait que je stressais énormément au début, est-ce qu'avec le recul je suis prête à vivre ma meilleure vie? La réponse est oui. Ceux qui me suivaient en story depuis un petit moment et puis ceux avec qui j'échange pas mal en DM savent à quel point j'étais stressée. Bon, je savais, mon fort intérieur savait que je ne pouvais pas tout annuler, mais j'avais vraiment envie de tout annuler. Genre, ça m'a effleuré l'esprit plus d'une fois. Je savais que je ne regretterais pas après l'avoir fait. Honnêtement, je ne sais pas ce qui peut se passer après, mais juste pour tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, ça en valait la peine. Maddy's back. Ah, Maddy's back. Je me demande si avec mon début ici, si je m'y serais pris pareil ou si je m'y serais prise autrement. Alors pour certaines choses oui, j'ai envie de dire j'aurais mis plus de côté, mais en même temps j'ai vécu ma best life jusque là, donc les souvenirs que j'ai, que ce soit cet été où j'ai pu partir en vacances, les moments avec des amis, où on va manger dehors ou tout ça. Non, je regrette pas en fait les cosplays que j'ai pu investir, les conventions. D'un côté, oui, j'aurais voulu mettre plus de côté, mais en même temps, les souvenirs ça s'achète pas, hein, c'est tellement beau. Tellement cliché, mais tellement vrai. Voilà, sinon, peut-être au niveau de l'organisation, je pense que vraiment, si j'avais su que c'était aussi compliqué pour tout ce qui est téléphonie, j'aurais anticipé et regardé vraiment toutes les offres et savoir le jour où j'arrive, qu'est-ce que je prends. Pareil pour l'abonnement de métro, en fait, tu peux avoir une réduction quand tu es étudiant, avec le commuter pass ou quelque chose comme ça, sauf qu'il faut savoir que c'est uniquement pour tout ce qui est université et tout ça. Et pour tout ce qui est école de langue, donc école privée, ça ne te donne pas accès aux réductions étudiantes en fait. Donc ça aussi, il faut le savoir. Aran Oribu qui me demande si... Alors je sais plus si j'arrive à m'en sortir avec le japonais, j'arrive à avoir des conversations. La réponse est non. C'est-à-dire que j'avais des bases il y a longtemps, mais d'être arrivée sans avoir repratiqué avant, sans avoir révisé, je suis arrivée, les gens me parlent et t'es là... Genre y a rien qui sort. Et des fois c'est aussi compliqué de comprendre. La vie c'est pas les animés, hein. Les gens ne parlent pas comme dans les animés, donc forcément c'est plus compliqué. Ça aussi je le savais. Hein. Je crois qu'on entend la douche du voisin. C'est WC. Ah, ça s'est arrêté. J'ai commencé ma première semaine de cours et je sens que c'est déjà mieux, j'arrive déjà mieux à communiquer. Même des trucs bêtes, hein. J'ai vraiment le blocage de base où j'arrivais même pas, genre juste à dire bonjour, alors que je sais le dire. Genre, je pense que tout le monde sait le dire, même ceux qui s'en foutent du Japon savent le dire. Mais d'arriver quelque part, j'ai le réflexe de toujours parler en anglais, tout le temps communiquer en anglais. Là, d'avoir un peu commencé l'école, même des choses toutes simples, j'essaye de placer le peu que je sais et que je sais bien prononcer. Mais avoir une conversation, pas maintenant. Alors, Faye972 me pose la question par rapport au racisme ici. C'est un sujet assez délicat et assez complexe que je peux pas traiter juste comme ça. Honnêtement, pour subir pas mal de racisme en France, c'est entre autres une des raisons pour laquelle je voulais partir. Après, il y a le racisme à différents niveaux, mais je vais pas rentrer dans les détails maintenant. Pour l'instant, à mon échelle, je n'ai pas senti de racisme au Japon. Au contraire, je trouve les gens hyper friendly, que ce soit les personnes âgées ou les jeunes. Moi, je pense qu'il y a plutôt de la curiosité et de la timidité. Je ne ressens pas ça comme du racisme personnellement. SKB44 me demande si je me suis fait des potes japonais. La réponse est non. J'ai échangé avec des japonais, mais maintenant être ami, je trouve que c'est compliqué quand il y a la barrière de la langue. Ami, c'est un grand mot quand même. Je pense que dans le temps, ça va se faire naturellement, et puis peut-être aussi des japonais qui ont envie d'apprendre le français, tout ça, tout ça. J'ai fait pas mal de potes, mais plutôt des anglophones, des francophones. Ouais, plutôt des anglophones, je dirais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, les questions auxquelles je n'ai pas répondu maintenant, c'est que j'y ai déjà répondu dans d'autres vidéos, ou que c'est dans des vidéos qui sont prévues, ou que les réponses sont en story quotidiennement, enfin voilà, ou des questions après qui se retranchaient, qui se recoupaient, puis auxquelles je pense avoir répondu voilà, dans la foulée, dans cette grande salade de questions. Voilà, je fais des gros bisous, cœur sur vous, et à bientôt!